Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour votre guidance du jeudi. Donc nous serons le jeudi 27 mars demain, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc je fais la vidéo un petit peu tard, on est le soir. Alors pour le son, j'ai remis un micro, mais j'ai écouté les vidéos et le son est plutôt bon, en tout cas sur mes outils. Alors je sais que moi j'ai un ordinateur, je regarde pas les vidéos dessus parce que le son est pitoyable, mais ça vient de mon matériel. Hein. Donc après avoir, hein, n'hésitez pas à mettre. Alors dans ces cas-là, quand j'utilise cet ordinateur, je mets des écouteurs quand j'ai vraiment besoin d'écouter quelque chose. Sinon, donc, mais pour moi, il n'était pas. Donc je remets un micro et puis normalement ça devrait être bon. Là, vous devriez avoir un très bon son. Donc voilà. Alors. Donc, mais il a fallu que j'en trouve un parce que je vous l'ai dit, Mimi m'a cassé mon micro. Elle l'avait fait tomber. Donc c'est bon, j'en ai à nouveau. On va commencer par un petit message de alors les messages de Marie-Madeleine. Donc on va commencer avec un petit message comme ça. J'ai envie de commencer avec cet oracle. Nous allons prendre également l'oracle de Maria. Donc l'oracle de Maria, ange d'amour, donc vous la connaissez, elle a 2 chaînes YouTube, elle est sur TikTok également. Oui, pour information, je vais faire un petit short sur TikTok également avec le tarot. Là, je vous avais dit que je ferai des tirages avec, voilà, pour vous le faire découvrir. Donc c'est celui-là que je vais utiliser sur TikTok. Alors tout à l'heure, donc le TikTok sortira du coup... là, ce soir, donc mercredi, cette vidéo demain matin. Donc, le temps de télécharger, tout ça. Donc, voilà. Alors, on commence par... Ah oui, puis je vais reprendre aussi cet oracle pour la fin. Donc, on prendra l'oracle du chemin spirituel pour un message, voilà, un message conseil, donc que j'aime bien. On prendra également, enfin... un petit message conseil de j'ouvre mes ailes. J'ai beaucoup aimé hier. Hein. Et on commence, allez, avec Marie-Madeleine. Un petit message. On a le jugement là. En dos. Et on finira également avec un message de Marie, Reine des Anges. Alors, Marie-Madeleine. Ce petit message pour commencer votre guidance. J'aime bien. J'aime bien, c'est... Alors, je ne vais pas vous lire tout le message du livret, parce que c'est long. Mais je pense que je vais le prendre un jour, et puis je vais lire un petit peu. On a souvenir. On a le souvenir et on a le souffle. Je sais qui je suis. On vous dit de vous souvenir, de vous rappeler qui, voilà, vous. J'ai envie de dire, regardez, voilà, si vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui, il faut vous souvenir également de la personne que vous êtes toujours la même personne. Hein. Vous avez simplement évolué. Donc, et on a le souffle. Je me réapproprie mon âme. C'est des beaux messages ça. Le souvenir, je sais qui je suis. Et le souffle, je me réapproprie mon âme. Alors, je vais les mettre là. Je ne vais pas en prendre d'autres. Et j'ai le Christ juste en dos encore derrière. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas tous... mais c'est le message avant tout hein, qui est important, le message de Marie-Madeleine. Et je vais peut-être vous lire hein, le souvenir, je sais qui je suis, et le souffle. On parle d'un nouveau souffle, on parle de se réapproprier son âme, sa personne, sa personnalité du passé également. Peut-être que vous avez été obligé de, voilà, de changer d'attitude, d'être une personne que vous n'étiez pas, à cause d'une situation. Et là, on va se réapproprier cette personne qu'on était avant, parce que j'ai l'impression qu'on aimait bien ce qu'on était avant. On aimait bien son innocence, son... Alors, je vais juste aller voir comme ça le souvenir. Alors, S et le souffle. Alors, le souvenir, je regarde juste
le souvenir. Et la méditation de la voix de l'âme est: de quelle partie de ma vérité intime est-ce que je me souviens en ce moment? Donc voilà, c'est le petit message de méditation. Donc pour le souffle, que je vais peut-être pas trouver tout de suite. Le souffle. C'est pas dans l'ordre alphabétique apparemment. Respirez 3 fois intentionnellement pour vous réapproprier votre âme. Donc on va aller voir un petit peu où nous mènent ces petits messages. Donc on parle de souvenirs, de se réapproprier son âme. Ses souvenirs également. Est-ce qu'il y a eu... On parle de nostalgie quand même. Être dans la nostalgie. On vous dit que cette personne fait des cauchemars. On parle d'une personne qui a des insomnies, qui a du mal à dormir, qui ont peut-être... Voilà, c'est peut-être vous qui dormez mal parce que vous repensez à des situations du passé. Il y a quelque chose du passé peut-être qui revient et qui réveille peut-être des mauvais souvenirs en vous. On vous dit: tu es en guérison, ne t'inquiète pas, inspire, expire. Ça va bien avec le conseil de méditation. Mais oui, il y a cette notion, oui, peut-être, quelque chose qui revient du passé et ça vous rappelle des mauvais souvenirs. Des cauchemars, vous en faites peut-être des cauchemars. On parle d'obstacles, de défis. Et on parle d'énergie tierce, blessé, énervé. Alors, est-ce que vous avez blessé une personne dans le passé? Énervé une personne? Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes responsable, mais cette personne a été blessée. Et c'est pas forcément ça n'a pas été forcément votre intention, mais peut-être que vous avez mis de la distance avec cette personne, peut-être dans le but de vous protéger également. Mais il y a vraiment cette notion de cette personne qui est toujours là, à vous observer, à vous regarder. Je sens ça, à suivre ce que vous faites, à vous épier en fait. Et vous ne le savez peut-être pas forcément. Mais vous êtes une lumière. Mais on sent, il y a quelque chose là. Moi, je sens qu'il y a quelqu'un qui a passé peut-être beaucoup de temps à vous épier. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons... On parle de se reposer, de méditer, de prendre des vacances. Peut-être qu'on a besoin de repos, tout simplement. Et on a les énergies tierces. Ces énergies tierces qui vous observent. Alors peut-être plusieurs, ou une seule. Mais et on parle bien de... Peut-être que cette personne, elle a réussi à entraîner d'autres personnes, à vous observer, à vous surveiller, à voir ce que vous faites. Elle a été blessée et énervée. Mais pour moi, c'est pas... Si elle a été blessée, c'est... Pour moi, c'est pas de votre fait, en fait. C'est elle qui croit que vous lui avez fait du mal, mais vous lui avez pas fait de mal. On vous dit de vous méfier de certaines personnes qui se rapprochent de vous, qui veulent peut-être devenir vos amis, ou qui veulent... On vous dit méfiez-vous de certaines personnes. On vous dit de vous protéger parce que ces personnes peuvent porter... Alors ça peut être qu'une seule personne, mais une personne peut porter des masques. Je sens, c'est quelqu'un qui est envoyé peut-être par une autre personne. Donc ça peut être un ex, une ex. Ça peut être simplement un ami, une ancienne connaissance. Donc voyez comment ça résonne en vous. Moi, je me demande pourquoi cette personne vous épie. On vous dit qu'il y a une personne, peut-être que cette personne commençait à ressentir de l'amour pour vous. Et peut-être que vous, oui, vous l'avez blessé, mais ça n'a pas été votre intention, vous avez ressenti
que voilà, ces sentiments devenaient trop forts et peut-être que justement vous avez mis de la distance ou vous avez coupé avec cette relation parce que vous sentiez que cette personne, ses sentiments commençaient à être trop forts et vous l'avez fait au final sans doute avec bienveillance parce que vous n'alliez pas pouvoir peut-être rendre rendre l'amour que cette personne aurait aimé vous donner. Et comment dire, hein. Donc c'était plutôt dans la bienveillance. Mais du coup, ça a énervé cette personne. Et puis du coup, vous savez, souvent, l'amour, quand il y a de l'amour, on peut parler aussi de sentiment de haine. Elle a développé, pour moi, ce sentiment de haine parce qu'elle a été blessée, parce qu'elle s'est sentie rejetée. On a la rencontre. Peut-être que vous avez fait une autre rencontre en plus. Hein. Alors, on parle bien d'une personne qui fait des cauchemars. On parle d'insomnie. Et ça peut être vous. Hein. On parle un défunt est auprès de vous pour vous protéger, pour moi, justement, de cette personne. Mais pour moi, cette personne, oui, vous pouvez, parce que vous pourriez vous rendre compte, là où peut-être que vous vous êtes déjà rendu compte, que cette personne passait son temps à vous surveiller et puis à avoir, comment dire, vous savez, c'est comme si vous aviez des indices ou même des preuves que cette personne, elle sait ce que vous faites, puisque il y a des choses qui sont troublantes peut-être. On parle d'obstacles, de défis. Alors là, cette personne, elle veut mettre peut-être des obstacles. Peut-être que c'est un défi aussi, hein, de vraiment... Vous aviez pensé mettre cette personne à distance, ou vous êtes éloigné, ou vous vous êtes séparé en fait de cette personne, et au final, le défi est beaucoup plus important que vous le pensiez. On parle de solitude là. Influence extérieure. Cette personne s'est sentie seule. Hein. On vous dit qu'un homme va vous aider. Alors c'est peut-être par rapport à une rencontre. Hein. Si vous êtes une femme, hein, ça peut être un amoureux, mais ça peut être un ami aussi. Hein. Mais on parle bien d'un homme qui va vous aider. On parle d'étranger, de voyage, de déplacement là. Et nous avons la femme intuitive. Quoi qu'il arrive, vous ressentirez les choses. C'est comme si vous alliez savoir ce qu'il faut faire dans cette situation pour rester loin, parce du coup, elle peut devenir toxique, même si elle ne l'était pas à l'origine, cette personne, parce qu'elle avait envie de vous donner de l'amour, elle devient toxique. Parce que vous n'avez pas voulu d'elle, parce que vous n'étiez pas en capacité de l'aimer, parce que il n'y a pas eu le déclic, cette personne a développé une haine. Elle vous en veut. Elle vous en veut de ne pas avoir ressenti les mêmes sentiments. On parle de relation ambiguë. Ouais, je pense qu'elle a une relation ambiguë avec une personne, mais parce que c'est dans le but en fait de vous surveiller ou de... Attention aux relations ambiguës. Et on a l'énergie féminine. Et l'énergie masculine. Ça peut être un couple. Soit c'est deux personnes, soit c'est un couple. On parle de s'isoler à deux. Là, c'est marrant, c'est peut-être vous, en fait. Hein. Vous avez fait une rencontre ou vous allez faire une rencontre et on vous dit, hein, voilà, il y a cette notion de garder une certaine discrétion sur votre future relation ou cette relation pour pouvoir avancer tous les deux tranquillement, sereinement. Pourquoi relation ambiguë? Là, j'aimerais bien une petite... on parle de désir, hein, de sexualité, âme sœur, flamme jumelle. Pour moi, ça pourrait être une rencontre d'une âme sœur, d'une flamme jumelle. Alors, c'est pas forcément un amoureux, une amoureuse, parce qu'on parle d'une rencontre, mais pour moi, ça peut être également, un meilleur ami, une meilleure amie. Alors, c'est cauchemar, hein. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Je pense qu'il y a quelqu'un qui pense tellement à vous, cette personne justement, hein, que vous avez mis à distance parce que vous avez vu
que cette personne vous aimait, mais pas de la même façon que vous, bah du coup, il y a cette connexion qui fait que il y a ce lien. Elle a créé un lien qui... Et c'est ça l'obstacle, c'est couper ce lien. On vous dit de ne pas revenir en arrière, aller de l'avant. Voilà, on ne peut pas s'obliger à aimer une personne. C'est vraiment ça, en fait. Hein. Vous avez raison, vous ne pouvez pas vous obliger à aimer une personne, même si elle est la plus gentille du monde ou autre. Là, c'est vraiment, non, il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas d'attirance, il n'y a rien, quoi. Et vous avez bien, vous vous êtes bien rendu compte que cette personne... Alors peut-être qu'il y a eu un petit truc au début entre vous. Puis par la suite, vous vous êtes rendu compte que non, ça n'irait pas. Les sentiments ne pourraient pas évoluer comme cette personne aurait aimé. Et vous avez préféré mettre fin, tout simplement. Hein. On parle d'une purification à la pleine lune. Peut-être qu'on vous dit de purifier toutes ces énergies à la pleine lune, tout ça. Hein. Faire un nettoyage. Avec la pleine lune, on parle d'avoir également plus de clarté. Alors attention, cette personne pourrait se manifester aussi à une pleine lune. Ce défunt qui vous protège, qui pense à vous, qui est auprès de vous. Oui, parce que cette personne, elle sait qu'on vous espionne et qu'on a des mauvaises intentions envers vous. Alors que vous n'avez vraiment rien fait de mal. C'est pas parce qu'une personne se sent blessée par une autre personne que cette personne a fait du mal. C'est simplement, voilà, c'est une personne qui s'est dit, ben non, qui n'a pas voulu tout simplement se forcer à aimer l'autre. Hein. Parce que c'était pas possible, parce qu'il n'y a pas eu ce déclic et on vous dit, utilise ton don, ton talent pour c'est marrant, utilise ton don, ton talent, peut-être pour fausser un petit peu les informations que cette personne pourrait avoir sur vous. Pour... j'aimerais bien utilise ton don, ton talent. On vous dit, les anges vous envoient de l'amour. On vous dit d'être dans l'amour dans tous les cas. D'être dans la création, dans la réalisation de vos projets et plutôt dans un nettoyage, de ne pas forcément réagir hein, si vous voyez que cette personne, la laissez vous espionner, que voulez-vous faire de toute manière le plus triste, c'est pour cette personne parce qu'elle n'avance pas. Hein. Elle reste statique là, au lieu d'avancer vers... et on vous dit bien, elle a été blessée, elle est énervée, elle vous en veut. Limite, elle vous souhaite du mal, alors que vous lui avez pas fait de mal en réalité. Vous avez juste, vous l'avez juste quitté. Vous avez juste mis de la distance parce que la relation n'était pas possible. Mais ça peut être aussi avec une relation amicale. Vous vous êtes rendu compte que, elle est... c'est pas qu'elle est méchante, mais il n'y a pas... il n'y a pas eu le déclic, quoi. On n'a pas forcément envie d'avoir cette personne... comme compagnon ou compagne dans la vie, partenaire, ou comme ami, on se dit on s'est rendu compte que ça n'allait pas le faire, quoi. Donc voilà. Et la personne intuitive, on vous dit d'être à l'écoute de votre enfant intérieur. Et on parle d'une personne mature. On parle que la situation, de toute façon, va évoluer, quoi qu'il arrive. À un moment, elle ne va pas pouvoir rester statique. Hein. Ça peut faire un petit moment, quand même, qu'elle est dans cet état, cette personne. Hein. On vous dit de réaliser vos rêves. C'est à cette personne de se libérer de cet état, hein, j'ai envie de dire, hein, qui la bloque. Hein. Mais vous purifiez. Purification, nettoyage, hein. Protection, hein, parce qu'on sent, hein, elle vous souhaite pas forcément du bien, cette personne. Hein. Donc, et on vous dit, maman Marie vous guide, vous protège. Donc, soyez toujours dans l'amour dans tous les cas. Et on vous dit oui, situation positive, une situation va évoluer pour vous. Par contre, méfiez-vous de certaines personnes malhonnêtes. Hein. Et on vous dit de porter des cristaux ou objets de protection, en tout cas protégez-vous, et vous avez un nouveau départ pour vous.
peut-être même une nouvelle rencontre. Hein. Et oui, on parle bien d'une situation où il y a eu un éloignement, une rupture, et ça n'a pas plu. Alors, est-ce que c'est un entourage, vous vous êtes éloigné d'un entourage amical ou autre, ou familial, parce que vous vous êtes dit ça ne va pas aller, c'est pas avec ces personnes que je vais trouver le bonheur, que je vais réaliser mes rêves, ou est-ce que c'est voilà, un amoureux, une amoureuse, hein, quelqu'un avec qui on a pu flirter, mais au final on s'est dit que ça n'allait pas le faire voilà, pour une évolution positive et durable par la suite. Donc ça se peut également. Donc voilà, pour ces premiers petits messages, on va prendre le petit message du chemin spirituel. Ah ça va, ça fait pas non plus... je pensais qu'on était à 30 minutes, mais non, on n'est qu'à 20 minutes. Hein. Donc on va prendre... Bah, c'est déjà pas mal, 20 minutes. C'est déjà pas mal. Mais on peut le ressentir, hein. Les mauvaises intentions... c'est comme si on ressentait que cette personne, elle souhaite du mal, quoi. C'est pour ça, protégez-vous, hein, surtout. Et on a la lame 32. Te voici face à tes projets. Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Donc, te voici face à tes projets. Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Et en dos, nous avons la lame 31. La peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin. Donc là, il y a vraiment cette notion de méditer et puis surtout de faire un retour en soi et de se réapproprier son âme, hein, sa lumière, pour aller de l'avant. Donc tout simplement. Alors, et avec J'ouvre les ailes de Sylvie Petitpas, on va aller chercher un petit message conseil. Je vais en prendre deux. On va prendre un message et le deux. Alors, pour vous, vos petits messages, ces petits conseils par rapport à cette situation. Nous avons l'abondance, donc pour moi, il y a une belle réussite pour vous quand même. Hein. On parle d'une réussite, d'un succès hein, dans un projet, que ce soit amoureux, personnel, professionnel. On vous dit, apprenez à demander, vous y gagnerez. Donc c'est demander de l'aide aussi aux anges, en vos croyances aussi, hein, c'est par rapport à voilà, chacun a ses propres croyances. Et nous avons, vous hésitez toujours à demander du soutien, et quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. C'est peut-être ça l'aide, hein, l'aide d'un homme, là, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Et vous allez pouvoir aller de l'avant, justement. Mais peut-être que vous avez besoin d'apprendre à demander de l'aide, à demander du soutien. Et en dos, nous avons bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédiction. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Donc voilà, la terre, la mer. Pour moi, c'est voilà, c'est Gaïa, c'est la bénir parce que ben voilà, sans la terre, nous ne serions pas là. Donc voilà pour ces petits messages conseils. Et nous allons prendre Marie, Reine des Anges, pour finir ce tirage. Ah, j'ai pas fait l'étranger, le voyage, là, le déplacement, j'ai pas tiré de... En tout cas, apparemment, vous allez vous déplacer, peut-être faire un voyage. Bien fait. Bien fait. Oh, c'est marrant, c'est... Alors, on parle des bienfaits, mais c'est marrant, c'est bien fait. Alors, soit c'est bien fait, ou c'est marrant, c'est... Alors là, ça me... Ou bien fait, quelqu'un qui dit bien fait à quelqu'un... patience. Moi, j'ai l'impression, vous inquiétez pas, hein, il y a cette notion, de toute manière, cette personne, si elle vous souhaite du mal, si elle vous veut du mal,
patience, hein. De toute manière, vous allez vous libérer, vous allez réussir à vous protéger de cette situation et vous allez très vite en ressentir les bienfaits quand vous allez être libéré, hein, de toutes ces énergies, de toute cette situation. Je vais prendre un autre message. Mais j'entends quelqu'un qui peut dire, si vous arrive un petit truc, un petit malheur, un petit bien fait, quoi. Ou même pire, hein, bien fait. Elle est vraiment méchante, cette personne. C'est comme si de l'amour s'était transformé en haine, là. Alors que vous lui avez rien fait de... on vous dit, en tout cas, posez des limites, hein, et gardez espoir. Mais il y a cette notion, il va falloir poser des limites. Et en dos, on a quoi là? Le calme. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Donc écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure, votre intuition. Limite, je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Je pense que vous avez mis vos limites et vous avez été clair avec cette personne. Pour moi, il n'y avait pas d'espoir que cette relation puisse être durable, si c'est affective. Et vous n'en aviez peut-être tout simplement pas envie, parce qu'elle ne vous attirait pas plus que ça. Et on vous dit gardez espoir, hein, il y a quelque chose de nouveau, de neuf qui arrive pour vous. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Et les bienfaits. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands. Je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Et la patience, j'ai foi dans la synchronicité divine. Donc on parle même dans les dons, hein, que ce soit intuitif, médiumnique, hein, il y a toujours une évolution. Cette notion de recevoir toujours, de toujours recevoir en fait, d'être toujours en perpétuelle évolution, déjà rien que par les connaissances, le fait de chercher des informations, tout ça, hein. Donc d'apprendre également. Donc pour ceux qui pratiquent un métier, mais qui continuent à faire des formations justement pour ce qu'est-ce que j'allais dire, ah mince, hein, je cherche mon mot, se perfectionner, pardon. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, l'augmentation des dons, hein. Si on perfectionne des techniques dans certains métiers, ça peut être autre chose aussi, hein. Voilà, vous voyez par rapport à votre situation. Donc voilà, pour vos petits messages, je vais vous laisser sur ces derniers petits messages. Pour TikTok, du coup, si vous n'avez pas vu hier soir, donc je vais prendre la Montaro simplifiée. Donc je vous le remontre. Et je vais vous faire un petit TikTok avec. Et donc voilà, et puis un grand merci à tous pour votre présence. Voilà, je suis ravie, hein, de voir que vous me soutenez, que... Voilà, votre confiance, un grand merci, vos likes, vos messages. Désolée pour le son, pour certains. Apparemment, c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, mais j'ai remis, un micro. Je pense que ça va aider, hein, à augmenter la qualité du son en tout cas. N'hésitez pas à me redire. Donc, dans tous les cas. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous fais de gros bisous.